L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Allez, pourquoi pas. Oh, c'est vachement simple. Oh bah oui, écoute. T'as l'air Ouais, au bout. allez, c'est vraiment pour faire plaisir, hein. T'avais besoin de souffler, donc je vais te Ouais, donner ça. ouais, je suis un peu au bout, c'est le cas de le dire. Voilà. Allez, je te laisse la parole et je te laisse discuter avec au fil de l'eau. Salut au fil de l'eau, faut que tu te démutes. Pour l'instant, il ou elle reste muté. Attends, je vais lui faire ça y une est, ça y est. invitation Ouais, à je sais- débuter, voilà. Ça y est. Salut, Voilà. bonsoir. Salut. Je sais pas comment je dois le prendre. Hein. De quoi? Putain, pardon. Bah, je sais pas qu'il est fatigué et qu'il préfère te laisser. Enfin bon, bref. Ah, Russell, Bah, je veux dire. oui, voilà. Ah bah c'est parce qu'il est fatigué. C'est la gestion de son live, je pense. Comme il disait, c'était un peu tendu. Là. Ça doit être ça. Ça change parce que d'habitude, je suis plutôt fatigant, hein. C'est vrai. Pour une fois que c'est l'inverse. Comment ça va au fil de l'eau? Je crois pas qu'on se soit déjà parlé, toi et moi. Non, Non? non, C'est, non. C'est la première fois. ouais, c'est la première fois que tu viens sur le live épistémique aussi ou pas? Parce que je suis pas venu sur le Non, bouton. non, c'est pas. D'accord. C'est pas la première fois. J'aime bien le concept. Ok. Franchement, j'ai plein de bonnes choses à dire sur votre concept parce Ok. que effectivement, en fait, tout le monde peut venir dire sa façon de penser et n'est pas jugé. Et ça, je trouve ça génial. Bah ouais, ça change un petit peu sur TikTok de tout ce qu'on peut voir hein, d'habitude, je pense. Mais pas que sur TikTok, même Oui, en dans la vie, voilà, dans la vie sociale, sans être sur les réseaux, on est tout le temps jugé. Donc, de pouvoir s'exprimer et d'avoir en face de nous une personne qui essaye de comprendre sans juger, moi je trouve ça, mais c'est pour ça que je suis là, en fait. Ouais, bah, c'est Alors super. après, j'ai peut-être pas forcément des propos ou une façon de voir les choses qui peut être comment dire ça intelligente ou raisonnée ou je sais pas quoi, mais en tout cas j'aime le concept. Au Ouais, bah, départ c'est cool. au départ je voulais pas intervenir parce que quand j'ai vu déjà j'ai pas compris en fait la phrase parce que le mot mutile parce que moi je vois mutile était barré et en fait moi ce qui m'a surtout comment je pourrais dire ça choqué c'est que il peut être filmé et mis en live enfin que des gens puissent voir ce genre de choses. Et après, j'ai écouté en fait toutes les personnes qui sont montées. Et puis je tapotais et en fait j'ai tapoté et j'ai cliqué sur le fait de monter, enfin de participer. Et après j'ai laissé parce que toutes les personnes que j'ai entendues en fait avaient des arguments différents. Et en fait, ça m'a fait me remettre en question sur plein de choses. C'est-à-dire que, en fait, sur la circoncision, jusque-là, bah, j'avais pas d'avis. Je ne voulais pas avoir d'avis. Et maintenant, t'en as un? Parce que, attends, Ok. parce que tous mes amis musulmans que j'ai pu avoir tout au long de ma vie, j'ai 55 ans, oui, on est en 2005, 55 ans, bah en fait, ils revendiquaient, c'était quelque chose qui vivait bien, en fait, voilà quoi. Donc,
je mettais une barrière. Mais en fait, ce que je voyais pas, c'est que derrière, non, 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 non. Effectivement, je le vois comme une mutilation. Et ça, je l'ai compris en fait par rapport à ce live, parce que j'ai eu un souvenir qui m'est revenu en mémoire le jour où j'ai été chez le dentiste et que à un moment donné, il m'a dit faut choisir là, a priori, il faudrait vous arracher votre dent. J'ai dit arrachez-la. Il dit ouais, mais vous comprenez, ça implique des conséquences. C'est pas anodin de vous arracher une dent. Et en fait, je l'ai regardé et je comprenais pas. Donc, je pense que quelque part, le fait de nous mutiler, que ça soit de n'importe quelle façon que ce soit, quand on prend toutes les guerres qu'il y a pu y avoir, avec les gens qui ont pu être amputés, on parle des membres fantômes. Oui. Je pense qu'effectivement, la nature, voilà. Moi, je suis croyante, j'ai pas de religion, mais je crois qu'effectivement, la nature, l'univers, il y a une source quelque part qui nous a créés d'une certaine façon. La nature, elle est, comment dire ça? Elle est carrée. D'ailleurs, elle est mathématique. Elle ne fait rien pour rien. Donc, si elle a créé l'homme comme elle l'a créé, c'est qu'il y a bien une raison. Après, on parle d'une question d'hygiène, de MST. Ok, alors attends, je vais essayer de résumer un petit peu, si tu me permets. Vas-y. Donc toi, au début, t'avais pas trop d'avis vis-à-vis de la circoncision, et petit à petit, dernièrement. Je voulais pas en avoir. Ouais, tu ne voulais pas en avoir. Et petit à petit, dernièrement, tu t'es mis à avoir une position plutôt opposée, si je comprends bien, parce que pour toi, la nature nous a fait d'une certaine façon, et donc toute amputation est un peu allée contre nature et contre comment on a été fait à la base. En fait, ce live m'a fait comprendre avec tous les... Oui, vas-y, Loulou. Avec Patou, avec avec toutes les personnes qui sont montées, que c'était pas aussi simple que ça, quoi. C'était pas aussi simple que quoi? Qu'en fait, on est né pour être d'une certaine façon. D'accord? Jusque-là, tu me comprends. Ok, ouais. Et qu'après, on fait rentrer, comme a dit Dom, des dogmes, ou de la politique, ou des traditions, ou, des choses qui peuvent être à l'encontre de notre propre nature. Donc, je sais pas comment dire ça. D'un côté, l'excision est interdite. Comme a dit Patou, le fait, moi je sais, ma belle-mère, mon ex-belle-mère, a voulu percer les oreilles de ma fille. J'étais contre. Pour moi, je voulais que ma fille attende d'être suffisamment âgée pour prendre cette décision. Ok, je comprends. Donc, est-ce que tu dirais que la raison principale pour laquelle tu es contre, c'est parce que, selon toi, on est fait d'une certaine manière et que ce serait aller contre notre nature que de faire une quelconque mutilation? Je pense qu'il y a une histoire de libre arbitre. Mais cette histoire de libre arbitre se doit à un âge où on a conscience de ça. Je suis pareil. J'étais chrétienne. Mes enfants, à aucun moment,
je ne les ai menés sur quelque chose qui aurait pu faire en sorte de les les mener sur de la chrétienté. Je voulais que ça soit un choix personnel. Pour moi, ça doit être quelque chose qui doit être du libre arbitre. La circoncision, pour moi, en dehors du fait que je pense que ça a strictement rien à voir, parce que alors, je regarde beaucoup de choses sur Internet, mais bon, on en prend, on en laisse, forcément. Mais j'ai cru comprendre qu'en fait, à l'origine, les Hébreux sont partis sur la circoncision. Donc, il doit y avoir d'autres choses par rapport à ça. Mais pour pouvoir se démarquer, en fait, des autres des autres religions, en fait, qui étaient polythéistes. Alors, il doit y avoir autre chose pour justifier, en fait, la circoncision. Mais genre un signe de reconnaissance, tu veux dire? Oui, voilà. Et comme a dit Don, je pense qu'effectivement, une fois qu'on est circoncisé, on peut plus sortir de ce truc-là. Oui, c'est irréversible. C'est-à-dire que, voilà, c'est irréversible. Ok, et du coup, j'arrive pas bien à comprendre la raison principale, ou peut-être qu'il y en a pas, mais qui fait que t'es contre. C'est le fait que selon toi on soit fait d'une certaine manière, ou c'est le fait que selon toi on a un libre arbitre et ça doit être fait que en pleine conscience de ça? En fait, je suis contre sur le fait que c'est fait à un moment donné où c'est un enfant. C'est un enfant. Ouais, donc pour un adulte qui le fait consciemment, pour toi ça pose pas de problème? Non. Donc ouais, j'ai envie de le faire. C'est plus ça qui a l'air d'être le nœud du problème pour toi, si je comprends bien. Non. Non. Il le fait en toute conscience, il a le droit de le faire, c'est son corps. Ok. Mais un enfant, non, je suis désolée, c'est comme le baptême. Pourtant, je suis une ancienne chrétienne, parce qu'aujourd'hui je le suis plus, mais pour moi, le fait, mes enfants, malgré le fait que j'ai été chrétienne quand j'ai eu mes enfants, il était négatif que je baptise mes enfants alors qu'ils étaient tout petits. Ça, c'était quelque chose qui devait être leur choix, leur libre arbitre. Est-ce qu'il y a des choses qu'on impose aux enfants? Mais on impose tout aux enfants. Et pourquoi ça, c'est mal d'imposer ça aux enfants? Qui dit que t'as raison? Je sais pas, je pose la question. Non, mais qui dit que tu es un adulte sain et qui va apporter toutes les bonnes choses qu'il faut pour tes enfants? J'ai vécu, on va dire 27 ans avec quelqu'un de toxique. Pendant 25 ans, j'ai fait tout ce qu'il était possible de faire pour essayer de m'en séparer. Et il a tout fait pour rester. Et il nous a fait vivre un enfer. Je suis désolé pour toi, c'est quelque chose d'assez dur. Non, mais il faut pas être désolé, parce que au bout du compte, d'une certaine façon, quand il y a un bourreau, il y a une victime, d'une certaine façon, voilà. Oui, non, mais ça reste des situations compliquées. Mais j'ai pas compris ta réponse à ma question. Pourquoi est-ce que c'est mal d'imposer ça à un enfant? Comment est-ce qu'on sait? Parce que tu ne lui laisses pas son libre. Parce que tu ne lui laisses pas son libre arbitre. Mais du coup, je t'ai demandé tout à l'heure, est-ce qu'on impose des choses à des enfants? Tu leur as dit, on leur impose tout. Ouais. Alors, je vais finir sur ça parce que je pense que j'approche des 15 minutes. Quand j'ai eu mes 18 ans, mon beau-père voulait me foutre dehors. Donc, il a fallu que je trouve une situation pour pas me retrouver dehors. Donc, je suis partie comme aide-maman. Donc, c'est jeune fille au père, mais au lieu d'être à mi-temps, j'étais à temps complet. C'est ça, aide-maman.
Donc, je suis partie comme aide-maman en Irlande. Donc, j'étais en fait en Irlande du Nord. Et à l'époque, il y avait la problématique en fait avec l'IRA et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Catholique, protestant. Et voilà. Et en fait, la famille dans laquelle j'étais était protestante. Et je m'occupais d'un gamin de 3 ans et d'un gamin de 9 mois. Et en fait, le truc c'est que le gamin de 3 ans tenait des propos, mais de malade mental. Il reproduisait en fait ce qu'il entendait de ses parents. Par rapport à l'IRA, par rapport aux protestants, j'étais choquée. Et je me suis dit, le jour où j'ai des enfants, mais jamais je leur imposerai quoi que ce soit. Parce que là, j'étais vraiment dans un endoctrinement. C'est en fait c'est ce qu'il disait Don dans le fait qu'il disait que en fait on était dans du dogme par rapport aux religions. Mais c'est exactement ça. Donc tu n'imposais absolument rien à tes enfants? C'est pas une question que j'imposerais rien à mes enfants. Parce que après, il y a une question de civilité, il y a une question de respect, il y a une question, il y a des choses où il faut pas dépasser. Mais après, mes croyances, ma foi, ma vision des choses, moi et ma fille, on est aux antipodes. Hein. Moi, je suis très Comment tu décides des choses que ça c'est ok de leur imposer et ça faut pas? C'est quoi qui fait la bascule? La liberté des uns. Ouais. Où s'arrête celle des autres. Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Moi, ça c'est une phrase. Voilà, moi c'est une phrase qui m'a accompagnée toute ma vie. Donc j'ai élevé mes enfants avec cette phrase. Je crois que on appelle ça la phrase d'or ou je sais plus quoi dans la Bible. Enfin, en tout cas, c'est une phrase que dit Jésus. Bon après, moi je trouve que c'est une bonne phrase. Oui, moi aussi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Je sais pas, ça fait combien de temps quand je me demande. On a dépassé, hein. Ah bon? Je sais pas. Vous venez juste de tu viens juste de passer le point de bascule des 15 minutes. C'est vrai, ça va, finalement, on était pas. Regarde, t'as vu, j'ai une intuition de fou. Ouais. T'as vu ça? C'est un chrono. Non, mais franchement, j'avoue que j'aime beaucoup votre concept. Parce que effectivement, de pouvoir, je réponds à la question que tu allais me poser. J'avoue que j'aime beaucoup en fait votre façon de pouvoir laisser la parole à tout le monde. Le fait que tout le monde et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de personnes qui aient pu monter dans le live pour être pour en fait la circoncision, d'expliquer le pourquoi du comment. Ils étaient pour. Moi, j'avoue que mes amis, en tant qu'adultes, m'ont invoqué des comment je pourrais dire ça, il faut m'aider là, des circonstances, enfin des événements ou des choses qui eux ont fait que en tant qu'adultes ils estimaient que c'était acceptable. Maintenant j'ai tendance à penser tout comme d'homme que quelque part ça a eu des conséquences psychologiques. Donc je pense qu'effectivement après votre live c'est quelque chose qui devrait être demandé une fois qu'on est adulte. Assume-le en tant qu'adulte.
On va voir si en tant qu'adulte, tu vas être capable d'aller voir le docteur pour te faire couper le bout du bout. Pas sûr. Je vais laisser Russell et John, s'ils ont des questions à apporter, après j'en aurai peut-être une éventuellement pour toi. D'accord. J'en ai pas de mon côté. Ouais, moi, j'en ai peut-être, j'en ai potentiellement une. Oui, Au fil de l'eau, oui. est-ce que tu connais le nombre de pourcentage d'hommes circoncis qui ne l'ont pas fait pour des raisons dogmatiques ou religieuses, ni médicales, et qui vivent pleinement leur vie en étant très heureux de l'avoir fait? Absolument pas. Alors déjà, je le connais pas au niveau de ceux qui sont religieux. Je le connais pas au niveau de ceux qui l'ont fait au niveau médical. Donc non, absolument pas. Mais je pense que le fait d'enlever quelque chose que la nature t'a donné a des conséquences. Point. Je dis pas que c'est mal. Je dis juste que ça a des conséquences. C'est tout. Et au fil de l'eau, tu l'as mangé sur Oui. place, la question c'était à emporter. J'ai pas compris. Ah, il veut dire que c'était une question à C'était la porter, question. c'est une question à pas répondre maintenant, en fait. Si tu la prends avec toi et tu y réfléchis. Ah, c'était quelque chose de rhétorique? C'est la question à porter, c'est le principe. C'est pas quelque D'accord. chose de rhétorique, c'est une question qui amène pas de réponse immédiate. On vous la pose et vous repartez avec et vous y réfléchissez de votre côté. En fait. Ah, pardon. Ouais. Oui, non, Du- mais j'ai un peu de mal avec ce genre de concept. D'accord. Pardon. Bah, du coup, je vais quand même réessayer. Je vais t'en donner une question à porter. Vas-y. Donc, tu disais que pour toi, ce qui fait la différence sur ce qu'on doit imposer ou pas, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Si moi, je me suis fait circoncire, et j'en suis très content, et du coup, je suis très satisfait qu'on me l'ait fait. Mhm. Est-ce que du coup, il est légitime pour moi de vouloir l'imposer aux autres? Non. Non. Parce que ce qui te convient à toi ne peut pas forcément convenir à quelqu'un d'autre. C'est une question à porter. Ah mais non, mais c'est pas cool. Je comprends pas moi les questions à emporter, mais pardon. C'est pas grave. Bon, en tout cas, c'était cool de discuter avec toi. J'ai beaucoup aimé. Ah bah écoute, c'est gentil. Et toi, En tout cas, comment voilà, tu t'es moi senti? ça m'a Comment fait c'est plaisir. Ah bah super. Bah c'est ce que j'allais dire. Ça m'a fait plaisir. J'ai bien aimé toutes les personnes qui ont interagi parce que ça m'a fait me remettre en question. Et je trouve que ce genre de concept, votre live, permet justement de pouvoir en fait réfléchir à des choses et ouais de se remettre en question. Alors après il y a des personnes qui peuvent pas se remettre en question, mais pour celles qui peuvent, bah je trouve que c'est une bonne chose et bah j'aime bien. C'est un peu le but de l'entretien épistémique, c'est qu'on cherche pas à imposer des conclusions, on cherche à créer de la réflexion. Après, les gens arrivent aux conclusions qu'ils arrivent. Bah c'est pour ça que je reviens régulièrement. Hein. Eh ben voilà, c'est parfait. On se recroisera sûrement du coup. Avec grand plaisir. Oui, sûrement. Merci beaucoup à toi au fil de Bah merci. Bah écoutez, descendez-moi et puis bah j'écoute à 19h23, t'as dépassé de 23 minutes. Elle est où madame? Ouais, madame, là, je crois qu'elle est en train d'aiguiser la matraque, là. Je vais prendre des coups sur la tête. Oh, la Je te fais pauvre. descendre, je te remercie en tout cas. Je te remercie Merci. pour ta bonne humeur et la discussion. Alors attention, Merci au fil de beaucoup. l'eau, je vais ouvrir les vannes et ça va se transformer en torrent. Toboggan, c'est parti, mon kiki.